Salut, donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la deuxième dépression. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir parce que ça parle de mon expérience et mon vécu, donc ça peut vous aider peut-être à comprendre mieux cette vidéo. Donc, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci pour que vous le retrouviez plus facilement. Dans cette première partie, je vais m'adresser aux personnes qui sont face à la dépression, qui ont un proche qui est dans la dépression. Parce que je pense qu'un dépressif a certes besoin de soutien, mais la famille et les proches en ont aussi également besoin parce que c'est difficile et je me mets un peu à leur place. Ça doit être extrêmement difficile d'être proche de quelqu'un de dépressif, donc je pense qu'eux aussi ont besoin de conseils et d'aide. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, un dépressif voit tout en négatif, il a des œillères. Donc vous aurez beau lui dire tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de beau autour de lui, tout ce qu'il rate, etc. Bah ça servira à rien, ça va entrer dans son oreille et sortir de l'autre. Donc il faut faire attention à un point, pareil là. Quelqu'un de extrêmement triste, si on le secoue, si on lui parle avec des mots assez durs, assez crus, il peut réagir, ça peut lui faire un choc. Mais un dépressif, dans la majorité des cas, lui parler avec des mots très durs, et ben ça peut l'enfoncer encore plus, voire le mener à un acte qu'on ne souhaite pas en fait. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, parce que si on a envie de secouer un dépressif, ça peut vraiment lui être fatal. Alors le conseil que j'ai à vous donner, à vous qui êtes proche d'un dépressif, c'est de ne pas vous rendre malade pour lui. Parce que votre relation avec cette personne va vraiment en pâtir si vous cherchez absolument à lui faire voir le positif, parce que de toute façon ça ne servira à rien, et ben vous allez vous rendre malade et vous allez peut-être, votre relation amicale ou familiale va peut-être s'effriter à cause de ça. Ce dont un dépressif a besoin, c'est de ne pas se sentir seul, d'être entouré. Donc ça veut pas dire qu'on doit absolument lui chercher des solutions à ses problèmes, non, juste savoir qu'il y a quelqu'un autour de lui, qu'il y a des personnes qui pensent à lui et qui le soutiennent s'il y a le moindre problème. En fait, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester présent. Montrez que vous êtes là, écoutez lorsqu'il se confie à vous, écoutez lorsqu'il pleure auprès de vous, mais ne prenez pas parti, restez un peu en recul, préservez-vous. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous préserver et vous allez préserver la personne, votre amitié, votre lien de famille avec la personne. Et vraiment, c'est important de ne pas s'engager trop dans, on va dire, dans l'histoire du dépressif. Parce que le dépressif, lui, il a juste besoin de se sentir écouté, mais pas de plus. Vous voyez, je vais parler de choses qui atténuent la dépression. Je ne dis bien qu'il ne guérit pas la dépression, parce qu'on ne guérit pas vraiment totalement de la dépression. Et il n'y a rien qui guérit en fait, c'est des choses qui atténuent, qui aident à mieux vivre. Premièrement, les médicaments. Alors, je sais que je vais attiser la foudre de certaines personnes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce que les effets secondaires sont parfois très importants. Et je le conçois. Donc moi personnellement, je n'ai jamais pris d'antidépresseur. Donc je ne peux pas vous en parler et je ne peux pas vous le conseiller vraiment. Mais j'ai déjà pris une fois des anxiolytiques. Bon, ça m'a pas fait plus que ça. C'est vrai que ça m'a soulagé, mais ça m'a pas transformé en légume. Les antidépresseurs, on ne m'en a jamais prescrit. Soit parce que j'étais trop jeune, soit parce que moi je ne voulais pas, parce que j'avais peur de cette dépendance en fait. En fait, je pense que les médicaments peuvent être un soutien. Alors je sais que je vais m'attirer la colère des gens, mais je pense que vraiment, quand on est dans un cas de crise majeure, par exemple quand on est sur le point de vouloir se donner la mort, je pense franchement que les médicaments peuvent aider. Seulement, ils ne peuvent aider que provisoirement. C'est une solution temporaire. Ce n'est pas quelque chose à garder sur le long terme. Et je pense que lorsqu'on prend des médicaments, il faut savoir être maître de soi et savoir que ça ne va pas être pour toujours. Qu'il faut vraiment prendre un certain recul par rapport à ça, s'en détacher. Parce que ça peut vraiment vous transformer en légumes là dans ce cas-ci. Il faut vraiment faire très attention lorsque vous voulez prendre des médicaments. C'est pas le premier conseil en fait que je vais vous donner, mais si vraiment vous êtes sur le point de commettre un acte irréparable, prenez-le peut-être. Vaut mieux ça qu'en finir, vous voyez. Deuxièmement, on va parler des hospitalisations. Donc pareil, je ne peux pas vous en parler extrêmement en détail parce que moi, quand j'ai été hospitalisée, ça a été de courte durée, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mais je pense que si vous êtes vraiment en état de crise, que c'est vraiment le fin fond du gouffre, demandez-en une. Ça ne peut que vous être bénéfique, je vous assure. Je sais que la plupart d'entre vous ont peur des hôpitaux psychiatriques, des services psychiatriques. Je peux comprendre que vous ayez peur qu'on vous prenne pour un fou ou peur d'être entouré de fous, mais c'est pas le cas. Hein. Je vous assure,
vous êtes pas fou, vous êtes juste malade. En fait, être dans un service psychiatrie, c'est comme être à l'hôpital dans un service, je sais pas, de gérontologie ou... C'est exactement la même chose, c'est juste que la maladie n'est pas physique, elle est psychique. Et c'est juste ça en fait qui change. En fait, quand vous êtes en séjour à l'hôpital psychiatrique, bah là, à ce moment-là, vous allez être entouré. Vous allez être entouré de psychiatres qui vont pouvoir vous prendre en main à n'importe quelle heure. Donc vraiment, ça c'est important quand on est vraiment en crise, ça peut vraiment être un soutien. Et en plus, ça vous permet de ne pas être chez vous. Donc on prend un certain recul par rapport à votre vie. Vraiment être loin de tout, être dans une genre de bulle. Être vraiment déconnecté. Et ça peut vraiment, vraiment aider pour certaines personnes, je vous assure. Donc voilà ce que je pense des hospitalisations. Maintenant, on va parler des thérapies. Alors, quand je parle de thérapie, je parle de psychologue et tout ça. Alors, faut savoir que ben, j'ai pas vraiment de point de vue par rapport à cela parce que franchement, ça varie tellement. Bon, alors ce que je pense des psychologues et des psychiatres. Bah moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup. Je pense qu'on peut en être très vite dégoûté si on tombe pas sur la bonne personne. En fait, si on ne ressent pas ce feeling avec le psychiatre ou le psychologue, eh ben, ça passe pas. Et ça va vraiment pas nous aider, au contraire, ça peut nous enfoncer. Donc vraiment, moi, personnellement, j'avais trouvé une thérapeute. Donc c'était pas une psy, donc elle n'était pas remboursée ni rien. Donc ça coûtait extrêmement cher, elle m'avait aidé sur 3 séances pour vous dire. Mais j'ai pas pu aller plus loin avec elle parce que je suis pas riche. Je pense en fait que c'est une question de feeling. Et que s'il n'y a pas de feeling, arrêtez, ça sert à rien. Essayez de trouver quelqu'un d'autre si vous en avez vraiment la force. Si vous avez la force de chercher un autre psy, allez-y, parce que ça peut valoir le coup vraiment de déverser tout ce mal-être à quelqu'un qui est complètement neutre. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique, mais il faut vraiment trouver quelqu'un qui vous fasse sentir bien, qui vous aide, avec qui tout passe bien en fait. Donc après, pour ce qui est de ma guérison propre de la dépression, parce que je ne suis passée par quasiment aucun de ces moyens, un peu la thérapeute comme je vous ai dit, mais bon, c'était que 3 séances, c'est pour vous dire. En fait, moi, il n'y a pas eu de changements radicaux. C'est pas parce que j'ai mangé mieux ou que j'ai fait du sport, non pas du tout, j'ai fait rien de tout ça hein, pour me sortir de la dépression, c'est pas ce qui m'a aidé. La seule chose qui m'a aidé, c'est de vraiment une vraie introspection de moi-même. J'ai vraiment réfléchi à tout ce qui m'a fait du mal. J'ai essayé de me pardonner à moi-même, pardonner qu'en fait tout ça c'est pas de ma faute. Ce qui m'est arrivé c'est pas de ma faute et que j'ai complètement le droit d'être en dépression. En fait, ça va pas être de changer votre mode de vie qui va vous aider à guérir. C'est pas peut-être pas les médicaments, peut-être pas les hospitalisations, tout ça c'est un soutien en plus certes, mais en fait c'est en vous que vous allez trouver le courage. Il faut que vous appreniez à regarder en vous, à savoir ce qui vous a fait mal, à savoir comment guérir. Il faut que vraiment vous vous parliez avec vous-même en fait. Je sais que ça peut être dur comme ça, mais moi, c'est comme ça que ça a marché, je me suis guérie toute seule. Et après, plus tard, lorsque vous commencez un petit peu à guérir, si vous trouvez une personne avec qui vous vous sentez extrêmement bien, et bien gardez-la. Parce que cette personne va être votre pilier. Et moi, personnellement, ça a été mon copain, vous voyez. Mais c'est vrai que même s'il n'aurait été pas là, je pense que j'aurais complètement guéri aussi. Parce que tout simplement, j'ai fait vraiment un vrai travail sur moi-même. J'ai vraiment appris à me connaître. Et c'est ça qui a fait ma force. C'est ça qui m'a aidé à guérir. Et c'est pas l'alimentation ou le sport ou quoi que ce soit. Ouais, non, ça encore moins. Vous voyez? Alors maintenant, on va parler du après une dépression. Parce que je pense que c'est important. On n'en parle pas assez hein, de comment on vit après tout ça. Parce qu'on a quand même un certain jugement qui pèse sur nos épaules. On nous a un peu catalogué, on va dire, de dépressifs. Mais il faut savoir qu'après une dépression, bah, on peut être tout à fait normal. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas écrit sur notre front en fait. Ce que j'ai le plus important à vous dire, et j'aimerais que vous vraiment vous imprimiez ça au fond de votre crâne et de votre cerveau, s'il vous plaît, c'est préservez-vous. Déjà, premièrement, n'en parlez pas à tout le monde. Parlez pas à tout le monde de votre histoire, de votre dépression, non. Parce qu'il y en a, ils vont se servir de ça pour vous faire du mal. Ou alors ils vont pas comprendre, ils vont croire que vous êtes quelqu'un de complètement taré, alors que pas du tout, hein. Mais parlez-en seulement aux personnes avec qui vous avez une véritable confiance et que vous savez que ça va être sincère et qu'elle ne va pas vous juger. La deuxième chose qui va être importante, c'est de vous éloigner de tout ce qui est mauvais. Donc par exemple, si c'est votre travail, si c'est votre quartier, je ne sais pas, hein, et bah partez, changez d'horizon, prenez un nouveau départ, parce que ça va être vraiment bénéfique. Et moi, ce qui m'a aussi un peu sauvée, c'est justement d'avoir déménagé et de m'être éloignée de tout ça.
ça m'a un petit peu aidé quand même, même s'il y a eu d'autres crises après. Franchement, je pense que ça m'a vraiment aidé de prendre du recul, d'être loin de tout ce qui me rappelait mon passé en fait. Réapprenez à vous aimer, ça aussi c'est important. Ne pressez pas les choses, parce qu'en fait, après une dépression, il faut vraiment y aller pas à pas. Vous n'allez pas guérir d'un coup. Il faut vraiment se fixer des objectifs, aussi petits soient-ils. Par exemple, ne serait-ce que, ah bah demain je vais aller au cinéma, tiens, je vais faire une sorte de bain de foule entre guillemets, parce que pour un dépressif c'est énorme. Je vais aller au cinéma. On y va petit à petit, et à force vous allez faire des choses que vous n'imaginiez pas avant, et des choses tout à fait normales. Donc que vous soyez seul ou entouré, parce que moi personnellement j'ai été seule, c'est pas impossible de guérir de la dépression. Enfin, de guérir entre guillemets, de vous soigner de la dépression. C'est pas impossible. Et c'est en vous. Tout est en vous, en fait. Il n'y a que en vous que vous trouverez cette force. Alors je sais que c'est un travail de longue haleine, je sais que vous allez rechuter, moi-même j'ai rechuté, peut-être que je vais rechuter de nouveau, je ne sais pas, mais je sais que je vais m'en sortir. Parce que j'y me suis sortie une fois, je m'en suis sortie 2 fois, etc. etc. Et ben ça s'est toujours bien allé après. Il n'y a pas que du négatif en fait. Et ça on le découvre que après. Donc même si vous rechutez, ne vous accablez pas de tout, d'avoir justement échoué, vous n'avez pas échoué. On ne guérit pas comme ça d'une maladie. Ces 2 vidéos sur la dépression se terminent. Ça m'a fait vraiment plaisir de tourner ça pour vous. J'espère vraiment que tous ces conseils, ces petits trucs vous auront aidé un tant soit peu parce que vraiment c'est vraiment le but. Vraiment que mon expérience vous ait aidé et j'aimerais vraiment vraiment avoir vos retours si cela vous a ne serait-ce que un peu soulagé, que vous vous sentiez un peu moins seul. J'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Je sais que vous êtes en dépression actuellement ou que vous avez un proche en dépression. Ne lâchez rien. La vie est belle. Franchement, avant j'y croyais pas. C'est pas toujours facile, certes, mais la vie vaut d'être vécue parce qu'on est précieux. La vie est précieuse. Ouais, ça fait un peu discours politique, machin bidule chouette, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Ce que je dis, c'est du fin fond de mon cœur, donc voilà. Bah, la prochaine fois, on se retrouvera peut-être pour une vidéo un peu plus gaie, parce qu'après ça, on a peut-être envie de voir des choses un peu plus joyeuses. Mais j'espère franchement que ça vous a aidé, même si ça vous touche pas personnellement. Peut-être que ça vous aura fait voir quelque chose d'autre, un point de vue différent. Acceptez peut-être mieux ça, je ne sais pas. Ça m'a fait très plaisir, donc je vous souhaite une agréable journée. Prenez grand soin de vous, ça c'est très important, préservez-vous, comme je vous le dis. Et bah, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!